Mm, Shalom. Je voulais faire cet audio pour parler. Le baptême doit se faire au nom de William Marion Branham. Les gens nous accusent en disant que mais pourquoi vous ne baptisez pas comme William Marion Branham? Pourquoi vous ne priez pas comme William Marion Branham? Pourquoi vous ne faites pas les choses comme William Marion Branham? Mais nous allons les répondre par les Écritures. Vous savez, on va repartir dans la Bible. Vous savez, il y avait Moïse qui avait donné le baptême aux enfants d'Israël. C'était le baptême de la mer Rouge. Mais pour rentrer dans le pays, l'objectif c'était le pays. Vous voyez, c'était pas le désert. Mais pour rentrer dans le pays, Josué est venu, il a donné un autre baptême qui était différent du baptême de Moïse. C'est le baptême du Jourdain. Vous voyez? Donc Moïse a donné le baptême de la mer Rouge parce qu'ils étaient baptisés en Moïse. Josué est venu, ils ont été baptisés du Jourdain. Deux baptêmes différents. Vous voyez? Donc, pour passer dans la terre promise, entrer dans la terre promise, il fallait traverser le Jourdain. Jésus-Christ vient. Vous savez que Jésus-Christ est baptisé. Oui, Jésus-Christ et Jean-Baptiste, ils baptisaient. La Bible dit dans Jean 3. Vous voyez, Jésus-Christ baptisait, Jean-Baptiste aussi baptisait. Mais pour que le baptême du Saint-Esprit puisse venir, Pierre était obligé de baptiser les gens d'un autre baptême, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Sauf que Paul, il a croisé les gens qui avaient reçu le baptême de Jean. Or, le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ, c'était le même baptême. Il leur a exigé de prendre le baptême du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, après le départ de Moïse, Josué leur a donné le baptême du Jourdain. Après le départ de Jésus, Pierre et les Paul, ils ont donné un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. William Marion Branham vient, il baptisait les gens du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et après son départ, nous sommes arrivés et on a donné un nouveau baptême. Les gens, ils étaient tellement stupéfiés. Vous voyez, si vous prenez les Écritures, dans les instructions de Daniel, de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors maintenant, chapitre 5, il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il a fait. Amen. Vous voyez, donc la révélation, c'est tout. Parce que dans la brèche, paragraphe 55, la révélation du livre, c'est à la fin de l'âge de l'Église. C'est à la fin de l'âge de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, c'est là où on commence à révéler. Or, l'enlèvement avait commencé depuis 1977, ce qui nous a permis de rentrer dans le millénium. Parce que quand tu es enlevé, tu rentres dans le millénium. L'enlèvement, ce n'est pas d'un coup. Il y avait un début et une fin. Donc, il y a la fin de l'enlèvement, c'est lorsque la dernière brebis noire entre. S'il y a une dernière brebis noire, c'est qu'il y avait une première. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, on devait révéler le baptême d'eau en utilisant son nom. Donc, la révélation. Donc, il y avait un nouveau baptême qui devait entrer en compte. Et si vous prenez, par exemple, les instructions de Daniel, là, je l'ai montré, et je vais prendre le super signe, paragraphe 96. Il envoya ses disciples. Ils ont brûlé la terre à leur époque en disant que Dieu était un avec l'homme. Ils ont baptisé le peuple au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Amen. Le baptême se fait toujours au nom de Dieu. Vous voyez? Donc Jésus-Christ sur la terre, il était Dieu. Dieu l'avait fait Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu là. Le Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est la colonne de feu. Voilà. La différence est au niveau de Christ. Donc le Christ là, c'était le Saint-Esprit et non un. Donc le baptême se faisait en fonction, pas de l'homme de Galilée, mais en fonction de la colonne de feu qui s'appelait aussi le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelait Seigneur parce que Paul l'a croisé sur le chemin de Damas. Il dit mon Seigneur. Il s'appelait Jésus
Parce qu'il a dit c'est Jésus que tu persécutes. Il était aussi Christ. Christ, ça veut dire le Saint-Esprit. Donc il était le Fils de Dieu, la colonne de feu. Et le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc le baptême au nom de Dieu, c'était au nom de la colonne de feu qu'il s'appelait Jésus. Et au temps de la fin, le nom de Dieu a été révélé. Parce que ça aussi, c'était dans le tonnerre, ça a été révélé. Le nom de Dieu contient H-A-M. Il avait donné une partie de son nom à Abraham. Voilà pourquoi nous baptisons au nom de Dieu qui contient de William Marion Branham. Au moins, il y a H-A-M. Si vous ne voulez pas croire que le nom de Dieu, c'est William Marion Branham, mais sachez-le d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en sommeil ou éveillé, sachez-le qu'il avait donné une partie de son nom à Abraham, H-A-M. Le nom de Dieu contient H-A-M. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ était juste un substitut le temps que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez? Et si nous prenons par exemple le messager du temps du soir, paragraphe 77, il dit, mais lorsque le 7e ange a terminé son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu serait accompli. Tout le monde sait que la Bible dit, le mystère de Dieu, ce que Dieu est, et tout ce qui concerne la manière de baptiser sera établi en ce jour-là. Et pourtant, les gens baptisaient déjà les gens, mais là, la manière de baptiser sera établie. Pas rétabli, mais établi, c'est qu'il y a un nouveau baptême. De la même manière que Josué a donné un nouveau baptême autre que ce que Moïse a donné, de la même manière que les apôtres ont donné un nouveau baptême au nom de Dieu, autre que le baptême que Josué a donné, et au temps de la fin, parce que les apôtres, c'était les Josué qui ont fait rentrer les gens dans la terre promise, qui était le type du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes les Josué qui sommes en train de faire entrer les gens dans la terre promise qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc on doit baptiser les gens à un nouveau baptême autre que le baptême du fondateur William Marion Branham avait donné. Comme les apôtres ont donné un nouveau baptême autre que ce que Jésus avait donné. Comme Josué, il a donné un nouveau baptême autre que Moïse avait donné. Vous voyez? Donc vous allez comprendre pourquoi on ne fait pas les mêmes choses que William Marion Branham. Vous voyez? Il y a des gens qui sont dans les églises. Nous, on n'est pas dans les églises. Ils disent, mais oui, pourquoi vous êtes dans l'église? Et pourtant, Branham, il avait une église. Vous voyez, ils ne comprennent pas dans quelle dispensation nous sommes. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Vous voyez? On va leur poser la question, mais pourquoi les apôtres ont baptisé? Pourquoi vous ne faites pas tout comme William Marion Branham faisait? Vous prenez juste les églises, mais pourquoi vous ne baptisez pas au nom du Seigneur Jésus-Christ comme William Marion Branham? Les gens ne comprennent pas qui nous sommes. Donc je voulais juste revenir pourquoi nous on baptise. Le baptême se fait toujours au nom de Dieu. Les gens ils disent, mais pourquoi vous ne baptisez pas au nom de Joseph Marion Branham? Le baptême ne se fait pas au nom d'une créature. Par exemple, au temps de Jésus, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, était une créature. Le baptême, ce n'était pas en son nom. Hein. Il faut savoir qu'on ne baptisait pas les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Non, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu. Parce que lui aussi s'appelait Seigneur, qui veut dire le Père, Jésus le Fils, et Christ le Saint-Esprit. Parce que le baptême devait être au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce Père, Fils, Saint-Esprit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Pas l'homme de Galilée, puisque l'homme de Galilée n'est pas le Saint-Esprit. La colonne de feu. Aujourd'hui, la colonne de feu a un nom nouveau. Il s'appelle William Marion Branham. Voilà, c'est lui le créateur. On le baptise toujours au nom du créateur et au nom de la créature qui est Joseph Marion Branham. Vous voyez? Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim et William Marion Branham. Amen.